Comment vendre des produits comme chez Mitchell? Tout le monde la connaît. C'est une actrice hyper connue qui a joué dans Pretty Little Liars. On l'a tous vue, tous connue. Actrice super timide dans les premières saisons qui est passée voilà, d'une actrice de sitcom, en tout cas de série, à businesswoman à plusieurs millions de chiffre d'affaires annuel grâce à sa marque de valises et de sacs de voyage. Donc là, l'objectif, c'est de discuter comment cette actrice a réussi à convaincre ses abonnés, par exemple sur Instagram, où elle est extrêmement active, à acheter des valises, alors que des valises, alors qu'au premier abord, elle n'avait pas l'air très spécialisée dans le domaine. Donc là, en fait, elle a réussi à exploser, à faire exploser son business à travers trois stratégies dont je vais vous parler tout de suite. La première chose, c'est qu'elle vend un lifestyle. Elle vend une solution à un problème. Elle vend, en tout cas, elle vend du sentiment avant de vendre un produit. On sent exactement comment on pourrait se sentir si on avait ces valises. Ce sont pas des valises, ce ne sont pas des photos de valises avec un fond blanc donc, pour lesquelles personne ne peut s'identifier. Ce sont des valises portées par des vrais gens ou portées par des influenceurs ou des mannequins dans une situation réelle, à l'aéroport, avant de partir, en préparant sa valise, etc. On se sent proche du produit parce qu'on peut imaginer en tant que client les situations pour lesquelles on utilisera ce produit. Donc vraiment, ça, c'est vraiment extrêmement indispensable. Je le vois dans énormément de sites internet. Un produit fond blanc ou fond rose, peu importe, avec la liste des ingrédients ou ou la composition, le titre, achetez-le. En fait, comme vous le savez, le marché est vraiment saturé, que ce soit en termes de services, que ce soit en termes de produits. Si maintenant, on n'arrive pas en 10 secondes à savoir en quoi ce produit pourra nous être utile, en quoi ce produit pourra nous être utile ou en quoi ce produit est quelque chose qu'on pourrait acheter, en tout cas on se projette avec ce produit, la vente n'est vraiment pas assurée. La vente n'est vraiment pas assurée. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je lance un service qui permet pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer une campagne de publicité pour des petits produits type des mugs, des tote bags, etc. Un produit, je lance un service qui permet avec l'intelligence artificielle, avec des capacités de design également, à faire comme si le produit, que ce soit la tasse, le tote bag, le panneau publicitaire, etc., soit mis dans des situations réelles. Et ça, c'est super important lorsqu'on vend, en fait, lorsqu'on vend un produit. Si on ne peut pas s'identifier ou se projeter, maintenant, ça marche plus trop. Et c'est vraiment ce que je ressens lorsque je suis sur son feed Instagram. Je sens vraiment qu'elle a fait l'effort sur la vente de lifestyle et pas la vente de bagages. Parce que surtout que c'est pas sa niche, son job n'est pas bagagiste. Donc si elle n'arrive pas à nous emmener avec elle dans son univers, c'est très compliqué. Ça aurait été très compliqué pour elle de vendre les valises. La deuxième chose que j'apprécie avec chez Mitchell, c'est que, bon, évidemment, c'est pas calculé, mais en tout cas, lorsqu'on est une entreprise ou lorsqu'on est influenceur ou créateur de contenu et entrepreneur ou infopreneur, c'est qu'il ne nous a pas vendu au jour 1 ses produits. Je m'explique, on crée un Instagram avec, je sais pas, des bijoux ou un service quelconque de coaching ou des cours de yoga. Commencer les premiers posts alors qu'on n'a pas suscité d'engagement, on n'a pas d'abonnés, les personnes ne nous connaissent pas. Commencer les premiers posts en disant je veux que vous achetez ci, je veux que vous achetez ça, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Évidemment, on peut en parler, mais autour d'un contenu promotionnel ou d'un contenu de lifestyle ou un contenu de storytelling, en tout cas autour d'un contenu gratuit. Évidemment, peut-être en parler peut-être pendant 20 à 30 secondes, comme j'ai pu le faire par exemple pour le service de création de photos en situation réelle pour des produits, par exemple d'impression à la demande, etc. Mais pas forcément en faire une vidéo entière alors que les personnes ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ne connaissent pas mon expertise, ne connaissent pas ma marque, mon branding, etc. etc. Et ce que chez Michel a fait, elle nous a fait l'apprécier et ensuite elle nous a vendu des produits qui fait qu'on est vraiment lié à elle, on est vraiment lié à son lifestyle, on a un petit peu envie de la ressembler et ce qui fait que on achète. Donc je pense que si elle était arrivée sur Instagram avec ses valises il y a quelques années, je pense que ça aurait fait un gros flop parce que on crée d'abord l'engagement
en tout cas lorsqu'on veut vendre via les réseaux sociaux, et après, on vend les produits. La troisième chose qui est extrêmement importante et pour laquelle elle a vraiment été très, très maligne, ce sont les vidéos de démonstration. En ligne, on a vraiment du mal à se projeter, on est vraiment très agacé quand un produit arrive et qu'il ne nous convient pas du tout, c'est vraiment le pire. Et on a un petit peu du mal à retourner sur le site ou vers la marque si on s'estime trompé ou si, même s'il n'y a pas eu de tromperie, mais si on s'estime déçu, ça va être extrêmement compliqué pour nous de retourner sur le site internet ou vers la marque ou vers le service. Donc l'objectif vraiment c'est de faire des vidéos de démonstration où on peut à la limite voir comment ça peut être porté sur des gens, la texture, quel est l'apport réel pour une personne lambda, pas une mannequin internationale qui est absolument parfaite et qui porte le vêtement ou autre. Savoir à peu près concrètement comment ça va se passer quand le produit va arriver. Ou d'avoir vraiment du concret avec une vidéo sur ce qui se passe exactement, est-ce que j'en aurai pour mon argent ou pas, c'est vraiment extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a maintenant des personnes, en tout cas des entreprises qui font appel à leurs clients, qui font appel à en tout cas des personnes qui adorent leur marque pour faire des petites vidéos, témoignages sur des produits ou sur des services. Donc ça s'appelle l'UGC, User Generated Content. Donc voilà, de base, ce sont des personnes extrêmement satisfaites par les produits ou services qui font une vidéo en échange d'un petit, voilà, un petit gadget ou une petite réduction, etc. Après, ça s'est énormément professionnalisé et maintenant, il y a des personnes freelance qui créent des vidéos. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pensez vraiment à la vidéo. C'est vrai que c'est très chronophage, c'est long, le montage est long, c'est plus cher que la photo. Mais essayez en tout cas de faire de la vidéo pour qu'on soit vraiment, pour que concrètement on sache ce qui va se passer après l'achat du service ou du produit. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous expliquer comment chez Mitchell a cartonné avec... Et j'espère voilà, et j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous allez pouvoir les appliquer au sein de votre structure. Voilà, ciao.